Salut tout le monde, alors je fais cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la faire, donc j'ai pris le temps de sortir le tableau pour expliquer un peu la fluctuation qu'il peut y avoir dans votre poids. Déjà pour me présenter, moi c'est Florent et ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'avec ma femme on suit des centaines de personnes sur de la remise en forme et du coup cette problématique de la fluctuation du poids revient bien souvent et elle peut, au moment où on voit son poids grimper, alors on comprend pourquoi, alors qu'on a l'impression de tout faire bien, ça peut peut-être vous être déjà arrivé, hein. Tu dis je fais mon sport, je mange bien, pourtant mon poids il descend pas ou mon poids il est même monté. Et en fait le manque de compréhension fait qu'on va des fois abandonner, on va baisser les bras et c'est bien dommage parce que vous n'êtes pas très loin finalement de trouver votre poids idéal et d'atteindre vos objectifs. Donc cette vidéo est là pour à la fois les personnes qu'on suit, qu'elles comprennent un petit peu mieux comment le poids fluctue, et aussi pour votre information personnelle, pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet-là. Alors c'est une liste non exhaustive des choses qui font fluctuer le poids. Et après ensuite j'ai couvert, bon il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc ne me voulez pas si ça se découvre, mais les trois tendances qui se dessinent le plus souvent. Les trois tendances qu'il y a le plus souvent en termes de perte de poids, et on voit ça par la suite. Donc déjà, première chose, il faut comprendre que on va perdre du poids quand on est en déficit calorique. Donc là, cette vidéo, vraiment, ça et pour toutes les personnes qui suivent un bon programme, qui derrière font de l'activité physique, voilà, elles font des efforts pour manger mieux. Si tu es là et tu continues à manger plein de cochonneries, que tu ne veux pas te bouger, c'est normal que ton poids ne descende pas. Mais si derrière tu es vraiment dans une optique de perte de poids, que tu te mets à faire les choses bien, ça peut arriver que le poids il descende, puis il ne descende plus, voire même il augmente. Et on se dit mais pourquoi? Et ben voici un peu les raisons. Donc je les ai listées ici. J'en ai mis 8, il y en a sûrement un petit peu plus, mais c'est les principales. La première de ces raisons, ça va être la prise de sel. Le sel dans vos repas. Et je dis pas, c'est pas forcément plus de sel ou moins de sel, c'est juste une fluctuation par rapport au taux normal que tu manges de sel dans la journée. Donc il ne faut pas que tu dises à la fin de cette vidéo, j'arrête tout le sel, etc. Non, parce que c'est vraiment pour expliquer les fluctuations. Il y a peut-être des journées où tu as été manger au restaurant, un resto italien, il y a un petit peu plus de sel que ce que tu aurais fait d'habitude, et ce sel va forcer le corps à retenir un peu plus d'eau. Donc le lendemain, quand tu vas te peser, tu montes sur la balance, c'est comme si tu montais avec une bouteille d'eau sur la balance, forcément tu vas être plus lourd. Ça ne veut pas forcément dire que la prise de poids, c'est de la prise de gras. Cette fluctuation est souvent due à une rétention d'eau du corps, due à des fluctuations dans ta nutrition, ou tu vas voir aussi pour le côté activité sportive. Autre chose, et avant même d'aller plus loin, c'est au niveau de se peser. Il y a des personnes pour qui se peser tous les jours, c'est hors de question, ça les met dans le mal, et c'est juste psychologique, c'est le fait de voir un chiffre. Il faut se dire que la balance, ça te donne juste une information. C'est comme si demain ta voiture, elle t'indique que tu as un des pneus qui est percé, tu ne vas pas t'arrêter et crever les 3 autres pneus. Ça te donne une information qu'il y a quelque chose, voilà, à modifier peut-être, ou pas, mais en tout cas, ça te donne une information, le poids. Après, pour les personnes qui ont vraiment du mal, c'est pour ça que le fait de monter une fois par mois, tu es sûr au moins que ça soit descendu pendant le mois. Et derrière, tu peux mentalement être plus apte à continuer. Mais pour toutes les personnes qui veulent se peser tous les matins, imaginons, le mieux pour voir un peu la trend, l'évolution, c'est de prendre le poids médian. Donc si tu es monté sur la balance 7 fois dans la semaine, chaque jour de la semaine, tu prends le poids du milieu. Donc ça te permet d'enlever les fois où c'était trop haut, les fois où c'était trop bas, et au moins tu peux vraiment comparer le poids médian de chacune de ces semaines pour t'assurer d'avoir quelque chose qui est fiable. Donc on a vu pour le sel, les glucides aussi, donc tout ce qui est féculent. Si tu manges plus de féculents ou si tu coupes carrément les féculents, tu vas voir que si tu coupes les féculents, le poids va descendre très vite parce que les féculents, les glucides vont retenir aussi de l'eau sous forme de glycogène, vont stocker dans le muscle sous forme de glycogène, et ce glycogène va retenir beaucoup d'eau. Et du coup, si tu coupes les glucides, tu vas forcément voir le poids chuter très rapidement. Tout comme si tu augmentes, tu manges un gros plat de pâtes le soir, ou voilà, tu augmentes l'apport de glucides la veille, tu auras plus d'eau et du coup tu vas aussi peser plus. Et c'est pour ça qu'on dit que les glucides, il ne faut pas forcément les enlever ou quoi. C'est juste que les glucides vont venir avec un peu plus de flotte. Dîner tard le soir. Si tu as tendance à te peser le lendemain matin et que pour une fois tu manges la veille beaucoup plus tard, tu as mangé à 22 heures, et je ne dis pas que c'est mal de manger tard, c'est juste que si tu manges plus tard, forcément le matin si tu te lèves et tu te pèses à peu près à la même heure que chaque matin, tu vas peser plus parce qu'il y a encore de la nourriture dans ton estomac. Tu n'as pas eu le temps de tout digérer. Donc l'heure à laquelle tu as mangé la veille, si tu as mangé aussi, ou tu es parti te coucher plus tôt, tu n'as pas mangé, tu as sauté le repas, forcément tu vas te peser moins le lendemain parce que tu as moins de nourriture dans le système.
Tout comme l'heure de la pesée du matin. Si tu te pèses plus tard, parce que tu as fait une grosse grasse mat, et tu t'es levé à 10 heures et tu te pèses, alors que d'habitude tu te pèses à 7 heures ou 6h30, pareil, le corps il a plus de temps d'éliminer tout ce que tu as pu lui apporter. Tu n'as pas forcément bu durant la nuit, donc il est déshydraté, et du coup tu vas peser moins si tu te pèses plus tard, imaginons. Bon, vous m'excusez pour le petit dessin, mais parce que j'essaie de faire un petit caca. Donc pareil, si tu as la diarrhée, donc tu t'es beaucoup vidé, tu vas forcément peser moins, et c'est souvent beaucoup de flotte qui est partie au bout d'un moment, tout comme si tu es un peu constipé et que tu n'as pas été faire caca depuis un petit moment. Forcément, il y a plus de nourriture qui est encore stockée sous forme de fibres et qui n'a pas été encore extrait de ton corps. Donc tu risques de peser plus lourd, d'où le fait de quand on se lève le matin, on va aux toilettes et on se pèse ensuite. Ça permet d'être un peu toujours dans les mêmes conditions. Musculation, ça peut jouer aussi un rôle. Si tu as fait une grosse séance, jambes, pecs, peu importe, tu as déchiré de la masse musculaire, ces muscles ils vont avoir tendance du coup pour se réparer à retenir beaucoup de nutriments. Tu vas aussi avoir fait une grosse séance, tu as peut-être beaucoup plus bu et tous ces nutriments qui vont être nécessaires pour la réparation de tes muscles, le corps va les capter, va les garder et du coup le lendemain en général, tu vas peser plus lourd sur la balance après une grosse séance de musculation. Et le lendemain, imaginons que tu ne fais pas de muscu le lendemain, tu es en mode rest day, et le jour qui va suivre, le jour où tu as fait un peu de rest, et imaginons que tu n'as pas non plus surmangé, tu as mangé comme d'habitude, tu risques de peser moins que d'habitude parce que le corps il a pu évacuer toute cette eau qu'il avait retenue auparavant. Tout comme la consommation d'eau peut jouer un rôle. Si tu bois énormément, c'est une technique qui peut être utilisée par certains sports de combat ou bodybuilders avant la pesée, c'est vraiment de boire beaucoup puis d'arrêter de boire et le corps, vu qu'on a beaucoup bu, il n'aime pas du tout avoir trop d'eau parce que ça peut diluer le taux de sel dans le corps qui est un taux qui doit rester assez constant et du coup pour maintenir ce taux, il va évacuer beaucoup d'eau. Donc si tu bois beaucoup plus que d'habitude, quand je dis beaucoup plus, c'est peut-être x2 par rapport à ce que tu pouvais boire, et par la suite le corps il va dire oh là là, j'ai trop d'eau, il faut que j'évacue, et si tu arrêtes de boire, il va continuer à évacuer l'eau et du coup tu vas peser moins, mais c'est beaucoup d'eau. Et dernier point, le stress. Le stress qui est une bonne chose. Alors du stress, ton niveau de cortisol, c'est important de l'avoir. Il ne faut pas dire qu'il faut que j'évacue le stress. C'est une bonne chose d'avoir un peu de stress. Et le stress, c'est pas que le boulot et que tu es stressé, des enfants, etc. C'est aussi le fait d'avoir peut-être tes menstruations, enfin des règles c'est sur cette semaine-là. C'est quelque chose qui va stresser ton corps et qui va peut-être lui faire retenir un peu plus d'eau. Et du coup, tu vas peser un petit peu plus. Le fait d'être en déficit calorique, c'est un stress aussi pour ton corps. Parce qu'il dit j'ai moins que ce que j'ai besoin. Du coup, il va se dire je retiens un petit peu, il va retenir beaucoup de l'eau bien souvent. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi des fois tu dis mais j'ai mangé plus hier et tu vois, j'ai perdu du poids parce que du coup, tu as diminué ce stress. Tu étais en déficit calorique pendant quelques jours, tu as mangé un petit peu plus, le corps dit c'est bon en fait, la personne m'apporte ce dont j'ai besoin, du coup, je peux relâcher un petit peu plus d'eau. Et donc c'est ce qui peut expliquer cette fluctuation. On en a mis 8 là, n'hésite pas dans les commentaires à m'ajouter des raisons supplémentaires de cette fluctuation du poids. Et avant qu'on découvre les trois schémas, les trois fluctuations les plus abondantes on va dire pour la perte de poids, je vais vous dessiner ce que les gens pensent dans leur tête, ce qui va se passer quand tu débutes une perte de poids ou que tu es dans une phase où tu veux perdre un peu de poids. Tu t'imagines que ça va faire comme ça. Alors si je te le dessine là, tu vas dire mais si. La plupart des gens s'imaginent que ça va faire ça, mais quand tu leur dis concrètement, tu penses vraiment que ça va être comme ça, ils te disent non. Mais quand ils commencent à voir des fluctuations, ils paniquent et ils ont envie d'arrêter et de tout jeter par la fenêtre. Imagine que tu parles à un pote. Quand tu as un pote qui vient te voir, tu vas Flo, punaise, j'ai envie de tout arrêter, là je perdais bien, puis je perds plus. Et tu lui encourages, tu lui dis mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Et tu lui poses un peu des questions, tu essaies de découvrir le pourquoi du comment. Et je lui dis écoute, en fait tu es sur les bonnes voies, juste continue. Et du coup, juste le fait d'avoir ce message positif lui fait ouais, tu as peut-être raison, vas-y, je continue. Parce que ça arrive très rarement que ça se passe comme ça. Et si quand bien même ça se passe, les grosses pertes de poids rapides, bravo à ces personnes-là, mais ce n'est pas forcément ce que tu souhaites que ce soit beaucoup et rapidement, parce que bien souvent, ça remonte très vite aussi derrière. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est que les personnes elles perdent le poids, qu'elles le maintiennent perdu, elle n'a jamais disparu, évaporé ce poids. Et ça vient par des bonnes habitudes, ça vient par une compréhension aussi de comment ça fonctionne. Et surtout, pas tout le monde a besoin de perdre beaucoup de poids. Imagine, tu perds 500 grammes par semaine sur un an, ça te fait plus de 20 kilos. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de perdre 20 kilos. Donc c'est normal qu'il y ait des fluctuations et que ça aille à une vitesse qui va être différente pour chacun. Donc ça, vraiment, garde en tête que ce schéma,
il n'arrivera il y a très peu de chances que ça t'arrive, voire c'est même impossible. Par contre, ce qui veut se passer là sur ta perte de poids à venir, c'est ces pics-là. Alors, les pics, comment ça se passe? C'est que dans les premiers jours, la première semaine, peut-être les 2 premières semaines, tu vois une perte assez franche de poids tous les jours. Bam, ça descend, ça descend, ça descend. Et à un moment donné, il y a un jour où tu montes dessus et c'est remonté. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si tu n'es pas conscient de tout ça, peut-être que tu as été trop longtemps en déficit, le corps il est un petit peu stressé, c'est allé trop vite et du coup il garde de la flotte. Peut-être que tu as juste mangé plus tard, plus de pâtes, tu es un peu plus constipé, tu as tes règles. Et du coup, tu as une augmentation. Et c'est là que les gens ils quittent. Les gens ils arrêtent, ils abandonnent quand ça monte. Parce que quand ça descend, quand tout va bien, hein. Mais quand ça descend, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand ça remonte que les gens ils paniquent, ils disent oh non, c'est remonté, mais pourtant je fais tout bien, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais du moment que tu fais tes activités physiques, tu écoutes ce que ton coach il te dit en termes de nutrition, tu envoies tes assiettes, tu montres vraiment ce que tu fais, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné ça ne redescende pas. Et que derrière, mais ça peut être un de tes schémas. C'est peut-être là-dedans que tu tombes, que ça tombe, ça remonte, ça descend, ça remonte. Faire des pics. Deuxième situation, hop là, on va avoir une perte de poids assez franche, puis derrière un plateau où le poids il ne bouge plus pendant 1 jour, 2 jours, pareil, 1 semaine ou peut-être un peu plus, et ça redescend. Et hop là, au fur et à mesure, sous forme de plateau. Et tout comme ici, où est-ce que les gens ils arrêtent? C'est là. Et je fais tout bien et pourtant je perds plus. Ou alors ils vont essayer de réduire encore plus leurs calories, stresser encore plus le corps. Et c'est pas forcément la bonne solution parce qu'ils vont être encore plus fatigués, encore plus envie de quitter. Donc toujours pareil, vois avec ton coach, avec un ami, explique-lui un peu ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Et il va te rassurer, il va dire écoute là je pense que tu es dans la bonne voie, juste continue, c'est peut-être ta façon de perdre ton poids, c'est comme ça. C'est pas linéaire, il y aura forcément des moments où le corps il a besoin de se reposer un peu. Et je vais vous faire un parallèle, peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais je suis parti 1 année aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et il y avait des semaines où j'avais l'impression d'être bilingue, de m'en sortir comme jamais, et des semaines où je n'arrivais pas à enchaîner un mot, où j'avais vraiment du mal. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'avais envie d'entrer à la maison. Et en fait, c'est juste que le corps, il a besoin d'absorber. Il a besoin de toutes ces informations, de les enregistrer pour pouvoir les redonner. Donc c'est pareil avec ton corps, avec ton poids. Il y a des moments où ton corps dit, ouais, laisse-moi. Voilà, le vent, il veut vous rêver le dernier. Et le dernier, c'est celui sur lequel je suis, moi. C'est mon schéma, c'est comme ça quand je fais un peu de poids et je sais de quoi je parle. J'ai fait du bobsleigh à très haut niveau aux Jeux Olympiques. Et en équipe de France, j'étais à plus de 100 kg, 102 kg pour 1m83. Certes très sportif, mais il y avait pas mal de gras. Et pour le sprint, il faut que je sois autour des 91 kg. Je suis à 93,5 en ce moment. Et du coup, j'ai 2 petits kilos à aller tomber. Et du coup, ça se passe plutôt comme ça pour moi en ce moment où sur les premiers jours, ça va tomber, le poids il va tomber et très rapidement, il va y avoir une petite augmentation et pendant plusieurs jours, un petit plateau avant que le poids retombe à nouveau et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où je vais manger un poil plus pour éviter d'être tout le temps en déficit et d'être un petit peu fatigué. Si je fais une petite rétrospection de comment ça se passe, c'est souvent comme ça. C'est que trop longtemps en gros déficit, je ne vais pas avoir l'énergie nécessaire pour m'entraîner. Et donc ce qui se passe, c'est que naturellement, je vais manger un poil plus et ça va du coup faire remonter un petit peu le poids. Puis après, une petite phase de plateau avant que ça puisse redescendre. Et c'est pour ça que je me prends vraiment à l'avance avant la saison. Je prends vraiment à l'avance pour m'assurer que le poids, je le descende doucement mais sûrement pour continuer à avoir, j'ai une femme, 2 enfants, on voyage beaucoup, on sort beaucoup au restaurant et du coup il faut que je puisse faire rentrer tout ça dans mon mode de vie avec les entraînements à côté pour m'assurer et pour nous assurer que les personnes aussi qu'on suive, elles aient un mode de vie qui est de kiff et qu'elles se sentent perdre du poids sur le long terme. Et donc je ne sais pas dans quelle phase tu te trouves, mets-nous dans les commentaires justement si tu es plutôt à avoir des pics, à avoir des paliers ou un mix des deux. Si tu tombes dans ces personnes-là, sache qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce que tu ne vas pas te retrouver qu'avec des os. Mais voilà, c'est un peu tout le monde tombe un peu dans ces schémas-là. Et si tu trouves d'autres raisons pour lesquelles le poids pourrait fluctuer, n'hésite pas à nous le faire savoir. À très vite pour une prochaine vidéo.